L'objectif, bien entendu, l'objectif principal, c'est d'avoir plus de 289 députés issus de cette NUPES, de manière à pouvoir gouverner le pays. Depuis l'inversion du calendrier électoral par Jospin en 2002, il y a une perte de sens sur ce que sont les élections législatives. Il faut rappeler absolument à tout le monde que les élections législatives déterminent la politique de la nation. Ce n'est pas l'élection présidentielle, contrairement à ce que tout le monde pense. Le président de la République est le chef de l'État. Il doit désigner un Premier ministre qui est chef du gouvernement et qui dirige le gouvernement, et c'est le gouvernement qui mène la politique de la nation. Il se trouve qu'il doit désigner ce Premier ministre et donc ce gouvernement au sein de la majorité parlementaire. C'est déjà arrivé à 3 reprises dans l'histoire de la Ve République, 2 fois sous François Mitterrand, 1 fois sous Jacques Chirac, où on avait un président de gauche avec une majorité de droite à l'Assemblée nationale sous Mitterrand, et un président de droite avec une majorité de gauche à l'Assemblée nationale sous Jacques Chirac. Ça a été présenté au moment de l'inversion du calendrier électoral et de l'invention du quinquennat comme des moments d'immobilisme politique, ce qui est absolument faux. S'il y en a qui sont assez vieux ici pour se souvenir de 86-88 avec Jacques Chirac, Premier ministre, Pasqua, ministre de l'Intérieur, Pandro, ministre de la Justice, je ne crois pas qu'on puisse parler d'un immobilisme de droite à cette période-là. J'en ai personnellement un souvenir très cuisant. De la même manière, 97-2002, Jospin, Premier ministre, la gauche plurielle au pouvoir, qui a amené quand même un certain nombre de choses, les 35 heures, les accords d'entreprise, etc. etc. Ce ne sont pas du tout des moments d'immobilisme politique, bien au contraire. Et donc l'idée, l'objectif, c'est d'élire une majorité de gauche à l'Assemblée nationale.